Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Drucker qui vous parle en direct depuis le stade olympique de Berlin, où a lieu ce soir, vous le savez, un match comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Match à rejouer entre le champion d'Allemagne, le Mönchengladbach, Borussia de Mönchengladbach, que vous voyez ici en maillot blanc, et le champion d'Italie, l'Inter de Milan, que vous allez découvrir sur ce plan large du réalisateur allemand. Une ambiance qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. On se croirait le jour de la finale de la Coupe du Monde à Mexico. Près de 100 000 Allemands sont venus assister à cette rencontre, alors que vous voyez s'inscrire sur votre écran la composition de l'équipe de l'Inter de Milan, avec Bordon dans les buts, Oriali, Facchetti, Bellucci, Giubertoni, Burnic, Gio, Bedin, Bonin, Segna, Mazzola et Frustalupi. Deux absents dans cette équipe, Bertini qui est suspendu pour 3 matchs. Il purge ce soir d'ailleurs son dernier match, suspendu pour s'être mal conduit au cours d'un match de Coupe d'Europe entre l'Inter et l'AEK d'Athènes, et Corso qui lui est suspendu pour tous les matchs internationaux de la saison pour les raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Borussia de Mönchengladbach, voici cette équipe, et surveillez bien le numéro 10, Netzer. Toute l'Allemagne aura les yeux sur lui ce soir, toute l'Allemagne téléspectatrice et les 100 000 spectateurs du stade olympique de Berlin. Netzer, c'est un des grands joueurs de cette équipe, avec le numéro 2, Fox, que vous aviez d'ailleurs vu jouer au Mexique lors de la dernière Coupe du Monde. Netzer, Günther Netzer, capitaine de la formation allemande, il porte le numéro 10. L'équipe du Borussia de Mönchengladbach jouera à droite en première mi-temps, l'Inter de Milan jouera donc à gauche, maillot sombre. L'arbitre de ce match, M. Taylor, que vous connaissez bien, il arbitra l'an dernier la finale de la Coupe d'Europe entre le Panathinaikos d'Athènes et l'Ajax d'Amsterdam, et il était en France récemment pour le match France-Bulgarie. Mazzola, capitaine de l'Inter de Milan. Le match est maintenant commencé. Je vous rappelle, le champion d'Allemagne, maillot blanc, à droite de votre écran. Vous connaissez sans doute l'histoire de ce match. C'est la troisième fois que les deux équipes se rencontrent. La première fois, les Allemands l'avaient emporté sur leur terrain par 7 buts à 1. Et le match avait été annulé. Première balle pour le gardien de la formation allemande, Klick. Le match avait été annulé à la suite de la blessure de Bonin Segna, qui avait été atteint par un projectile lancé par un supporter allemand. Et les Allemands ont payé d'ailleurs très cher ce geste inconsidéré de leurs supporters, puisqu'ils sont obligés de rejouer ce soir. Le match retour a déjà été joué à Milan il y a 3 semaines, et là les Milanais ont pris leur revanche, 4 buts à 2, mais les 2 buts marqués par les Allemands en Italie vont sans doute peser lourd dans la balance ce soir, car vous le savez, qu'en cas d'égalité à l'issue des matchs aller-retour en Coupe d'Europe, les buts marqués en terre étrangère comptent double. Premier coup franc de la partie, qui va être sans doute tiré par le capitaine du Borussia, Günther Netzer, que vous voyez ici, un des plus grands joueurs du monde, avec Oberach et Beckenbauer. C'est l'idole du public allemand. Coup franc tiré du pied droit avec une balle à effet. La balle est toujours pour l'attaque allemande, et le premier corner de la partie concédé par la défense de l'Inter. Et Netzer, vous voyez, fait tout dans cette équipe. Il est tiré le coup franc, il va maintenant tirer le premier corner pour son équipe. Netzer aurait dû jouer en Coupe du Monde au Mexique, mais il avait été blessé. Et je pense que vous allez pouvoir ce soir découvrir l'immense talent de ce joueur de 27 ans, très solide, 1m83 pour 80 kg. Corner tiré du pied droit avec une balle à effet, dégagé du point par le jeune gardien Bordon. Il y avait d'ailleurs une irrégularité sur cette action. Le juge de ligne, qui est de l'autre côté, que vous avez en face de vous, avait levé son drapeau. Il y avait hors-jeu. Kulik a essayé de se débarrasser de Oriali et de Facchetti. Une touche pour les champions d'Italie, joué par Facchetti, qui n'est pas le capitaine de son équipe, c'est Mazzola. Facchetti est le capitaine de l'équipe nationale italienne. C'est le capitaine de l'équipe au Mexique. Le long dégagement de la défense de l'Inter. Silov, numéro 4, a dégagé.
Inutile de vous dire que cette équipe de l'Inter va pratiquer ce soir un jeu typiquement italien, c'est-à-dire ultra défensif. Je rappelle que l'équipe de Mazzola a remporté le match au retour 4-2 à Milan et que cette équipe espère bien se qualifier. Netzer, bonne talonnade pour Fox, Bertie Fox, numéro 2, que vous verrez sans doute beaucoup ce soir. C'est un des meilleurs arrières du monde. Netzer, bonne déviation. Wimmer qui avait été serré de très près, un peu trop près. Par le numéro 11, Frustaluppi. Autre chose avec une équipe comme l'Inter et une équipe comme le Mönchengladbach. L'enjeu est important, il s'agit de décrocher sa place en quart de finale. Et la Coupe d'Europe des clubs champions est une compétition très importante, la plus importante au niveau des clubs en Europe. Et l'Inter qui a remporté 2 fois cette Coupe d'Europe voudrait bien se qualifier pour les quarts de finale. Centre de Fox, la reprise était manquée, mon Dieu! Reprise complètement manquée sur ce centre de Bertie Fox. Reprise complètement manquée de Heynckes. 38 minutes de jeu, toujours en première mi-temps. 0-0. Danner. Non, Netzer était bien parti, mais la passe n'était pas assez précise. Accrochage entre Bonin-Segna sous les yeux de l'arbitre. C'est Ludwig Müller qui a bousculé Bonin-Segna, qui ne gardera pas un bon souvenir de son passage à Berlin. Mais il s'y attendait lui aussi. Bonin-Segna essayait de combiner avec son camarade Bedin. Encore un accrochage entre Facchetti et le demi-centre Bonhoff. Et c'est un coup franc pour l'équipe de l'Inter, bien placé, une vingtaine de mètres début de Cliff. Toute l'équipe des Mönchengladbach fait le mur ou presque à 3 éléments près. Tir de Bonin-Segna du gauche, contré. Nouveau tir. C'est un tir lointain de Bedin. Bien arrêté par Cliff. Et la machine allemande repart. Lefebvre a le duel que se livrent Bellucci et Lefebvre depuis le début de la rencontre est particulièrement sévère. D'une touche et non pas un coup franc. Danner, non, mauvaise passe, qui va permettre aux joueurs de l'Inter de contre-attaquer. Frustaluppi. À la limite des 16 mètres, c'est une bonne balle qui était destinée à Bedin. Bedin accroché par Wimmer. Coup franc. Bien placé pour l'équipe italienne qui va être tirée par Frustaluppi à 17 mètres en biais. Facchetti arrivé à toute vitesse. Mazzola aux prises avec Fox. Mazzola. La balle était sortie. Touche pour les champions d'Allemagne. Voilà qui est fait contre-attaque de Silo. « 40 minutes de jeu, on joue maintenant les 5 dernières minutes de cette rencontre, de cette première mi-temps. Et toujours 0-0. Fox en position d'ailier droit. Un bon crochet dans les 16 mètres. Tir contré. Oh là là, flottement dans la défense italienne. Encore un contre. Et une bousculade. C'est l'avant-centre Heynckes qui a été bousculé cette fois. L'arbitre n'a rien dit, c'est donc une touche jouée par Bonhoff.
Lefebvre. Dessert pour son capitaine Netzer qui laisse passer pour Silov. Tir de Silov contré. Mazzola. Rien à faire, ça ne passe pas. Les Allemands sont dangereux, ils font le forcing vraiment depuis le début de la rencontre, mais rien à faire. Danner. Müller. Bonne technique ce Müller, comme tous les joueurs de l'équipe de Borussia. Müller, attaqué par Bodinsenia, croise avec son capitaine Netzer. Longue balle, un peu trop longue, qui sort, qui était destinée à Kulik. 2 minutes 30 avant la fin de cette première mi-temps, et toujours 0-0. La défense italienne tient bon et le jeune gardien Bordone, vous l'avez constaté, fait ce soir un très grand match. Lefebvre. Lefebvre, va-t-il pouvoir centrer? Bellucci toujours là. Évite la sortie, toujours Lefebvre. Cherche un camarade pour l'aider. Centre. Bellucci. Kulik, Lefebvre. Et contre-attaque par Fausse Talopi. Boninsegna. Pour son camarade Gio. Touche allemande. Non, touche italienne. Joué par Béline. Nouvelle touche. Tout cela arrange bien sûr Mazzola et ses camarades. Toujours 0-0, je vous rappelle, 4-2 pour l'équipe de l'Inter. Et il y a 3 semaines à Milan. Forte aux prises avec Mazzola. 2 grands joueurs de la Coupe du Monde que vous avez vu souvent sur votre écran lors de la dernière Coupe du Monde au Mexique. Fox qui a beaucoup travaillé au cours de cette première mi-temps, comme la plupart de ses camarades d'ailleurs. Centre ici. Lefebvre. Et dégagement très athlétique, in extremis de la défense de l'Inter. Et 2 joueurs restent au sol. Les dernières secondes de cette première mi-temps, mon chronomètre, on joue depuis 45 minutes, il y a eu quelques arrêts de jeu. Beaucoup de coups de sifflet de M. Taylor au cours de cette première mi-temps, qui va vraisemblablement se terminer sur le score de 0-0. Wimmer. Kulik. Fox. Netzer. Silov. Danner. Lefebvre, non. Danner continue. Dans les 16 mètres. 3 joueurs sur lui, c'est trop. Alors, les Italiens jouent groupés, vous pensez, bien qu'ils ne vont pas prendre de risques ce soir. Netzer. Et la muraille de l'Inter a renvoyé une nouvelle fois. Dans quelques secondes, M. Taylor va siffler la fin de cette première mi-temps, pour de laquelle il aura eu beaucoup de travail, il a beaucoup sifflé, M. Taylor ce soir, mais en tout cas il a bien tenu les équipes, car cette rencontre est importante. Henkens, qu'on a assez peu vu, le numéro 9, l'avant-centre de Borussia depuis le début de la rencontre. Netzer, qui est un peu plus discret depuis quelques minutes, surveillé de très près lui aussi, et qui boite légèrement
Netzer, avec son camarade Fox, avait été touché au cours du match joué à Milan. Si ça rentrait ce soir ici à Berlin, il est peut-être à court de compétition. En tout cas, il a fort bien distribué le jeu pendant une demi-heure. Stanupi. Sans doute la dernière attaque allemande de cette première mi-temps. Gunther Netzer. Tout joué par Silov. Vous voyez sur le chronomètre de la télévision allemande, 47 minutes, compte tenu bien sûr des arrêts de jeu. Fox va-t-il tirer de loin? Belle attaque des Allemands, Fox. Ah, que c'est dommage. Fox était légèrement bousculé au moment de tirer. Et ça commence. Ah, c'est dommage, Paquetti. Accrochage là, entre un joueur allemand et les défenseurs de l'Inter. Il s'agissait de Wimmer. Je vous l'ai dit, c'est la troisième rencontre en moins de 2 mois. La première, vous en connaissez le résultat. La deuxième a été nettement accrochée. C'est un délicat contentieux que règlent ce soir ces deux équipes à Berlin. Jusqu'à maintenant, ça s'est pas trop mal passé. Il ne faudrait pas que le match dégénère, mais enfin l'arbitre anglais, M. Taylor, fait lui ce soir un très bon match également. Et espérons que les joueurs vont se calmer. Ils vont d'ailleurs en avoir le temps pendant la mi-temps, qui devrait déjà être sifflée. Danner. Netzer. Cherche la meilleure solution, le camarade le mieux placé, c'est une balle beaucoup trop longue. Et c'est la mi-temps sifflée par M. Taylor sur le score de 0-0. Nous allons conserver l'antenne pendant les 12 minutes de cette mi-temps, pendant que les joueurs vont reprendre des forces.